Shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. C'est un réel plaisir pour moi de partager encore avec vous cette vidéo de quelques minutes. Nous sommes en train de continuer par la grâce de Dieu notre analyse que nous avons commencé. Et nous étions en train de parler de la vie de Joseph. Nous étions en train, ensemble avec vous, de voir comment est-ce que cet homme de la Bible a eu un parcours extraordinaire avec son Dieu. Et j'aimerais par la grâce de Dieu ce jour encore partager quelques versets ensemble avec vous. Je lis dans Genèse le chapitre 37, nous sommes dans le verset 5. La Bible dit: Joseph fit un songe, il fit connaître cela à ses frères. Et il leur dit: écoutez, je vous prie, ces songes que j'ai eus. Voici, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'éleva et qu'elle s'étend debout. Et voici que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. Je continue le verset 8 qui nous dit: ses frères lui dirent: voudrais-tu régner sur nous en roi, ou bien nous dominer en maître? Et ils les haïrent encore plus à cause de ces songes et à cause de ces paroles. J'aime le verset 9 qui nous dit: ils eurent encore un autre songe, et il racontera à ce frère. Je bénis le Seigneur. Ce que je voudrais partager par la grâce de Dieu, c'est de dire à un Joseph: n'arrête pas le songe de ta vie. Combien même nous voyons cette analyse dans la Bible, combien même ce frère avait de la haine contre la vie de Joseph, il ne pouvait pas arrêter la machine de Dieu qui était déjà en marche. Vous savez, quand Dieu a un rêve avec une personne, c'est qu'il y a une machine, il y a le ciel qui est engagé, il y a les anges de Dieu qui sont engagés pour que ce rêve puisse devenir une réalité. Joseph, malgré les paroles qu'il a déclarées à ses frères ont commencé à l'haïr. Et malgré même cette haine, Joseph a continué à avoir un rêve. Et ce qui m'étonne énormément, c'est que quand Joseph a eu ses rêves, c'est le premier rêve, il est allé dire à son père et à ses frères. Le deuxième rêve, il a continué à avoir encore un rêve. Il ne s'est pas arrêté, il n'a pas stoppé de rêver. Bien-aimé dans le Seigneur, le rêve de ta vie doit devenir une réalité. C'est que Dieu a déposé dans ton cœur. Dieu ne déposera jamais quelque chose dans ton cœur si cela ne pourra pas arriver à l'accomplissement. Si Dieu dépose quelque chose dans ton cœur, mon bien-aimé, c'est pour que cette chose-là, pour que cette pensée-là, pour que ce rêve-là devienne une réalité. J'ai souvent l'habitude de dire que le diable ne s'attarde pas à attaquer ceux qui ne croient pas en eux. Ceux qui ne croient pas en leurs rêves, le diable ne les attaque pas, mais le diable s'acharne contre ceux-là qui ont un rêve et qui croient à ces rêves-là. Bien-aimé, quand tu as un rêve, il y aura l'opposition. Il y aura les gens qui vont taillir, il y aura les gens qui vont se soulever, il y aura des gens qui vont monter des complots contre toi, il y aura des gens qui vont parler, il y aura tout autour de toi une atmosphère qui ne va pas te permettre d'accomplir ces rêves. Mais il y a quelque chose que je m'aurais te partager, te dire que Dieu est avec toi. La Bible nous dit une chose: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le rêve que tu as vient de Dieu. La pensée que tu as vient de Dieu. Mais continue encore. La Bible dit: Joseph ne s'était pas arrêté. Quand ses frères ont manifesté de la haine, il n'a pas arrêté de rêver. Continue encore à rêver. Je voudrais t'encourager, te relever, te dire: relève-toi, relève-toi, parce que Dieu a un plan avec toi. Peut-être qu'alors que je suis en train de parler, tu es en train de passer des moments de chèque. Bien-aimé, le chèque n'est pas le dernier mot de Dieu pour ton rêve. Un rêve peut connaître des hauts et des bas, mais l'importance, c'est de continuer à rêver. C'est de continuer à rêver. L'importance, c'est de croire encore à ton rêve. Peut-être qu'alors que nous sommes en train de partager
cette vidéo, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ne croient pas en toi. Il y a des gens qui ne croient pas à ton rêve. Il y a même des gens qui ne croient pas que c'est Dieu qui t'a appelé. Il y a même des gens qui ne croient pas à ton ministère. Mais bien aimé, cela ne peut pas t'empêcher d'accomplir le rêve de ta vie. Parce que ce rêve-là ne vient pas d'un homme, ne vient pas de tes amis, mais cela vient de Dieu. Relève-toi, bien aimé. Alors que nous nous approchons à la fin de cette année, relève-toi. Quelque chose de Dieu peut se passer dans ta vie. Dieu est capable de mettre tout en œuvre pour que le rêve qu'il a déposé dans ta vie devienne une réalité. La Bible me dit une chose que je m'avais partagée avec toi. La Bible dit toute arme forgée contre nous, je dirais encore, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Même si les ennemis de tes rêves, les ennemis de ton rêve viennent avec des armes, viennent avec des complots, font des complots contre toi. Mais j'aimerais te dire que ces armes-là sont nulles et sans effet. J'aimerais te dire que la Bible t'encourage et te dit: fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, Dieu n'a pas encore dit les derniers mots dans ta vie. Ce rêve-là ne mourra jamais. Continue à avoir un rêve et ton rêve sera le salut de plusieurs âmes. Ce rêve-là sera même le salut de ta famille. Nous avons vu que Joseph a eu ce rêve et il a continué à avoir ce rêve et ce rêve-là était devenu le salut pour toute sa famille. Que Dieu vous bénisse. Je crois de tout mon cœur que ces paroles a fortifié ton cœur. Je crois de tout mon cœur, dans mon esprit, que ces paroles a relevé, a réveillé en Joseph. Bien-aimé, le défi de 2012 est un grand défi. Le défi des années qui viennent est un grand défi. Nous vivons dans un monde où il y a des mauvaises nouvelles, où même l'Europe est en train de passer dans des moments de crise. Le monde est en train d'être bousculé. Ce monde a besoin de Joseph. Ce monde a besoin de ceux-là qui marchent avec Dieu, de ceux-là qui croient en leurs rêves. Ils peuvent accomplir des grandes choses. Moi, je crois que Dieu est capable de faire avec toi des choses que personne dans ta famille n'a jamais fait, que personne dans ta vie, personne tout autour de toi n'a jamais fait, que personne dans ton entourage n'a jamais fait. Il est capable de le faire. Mais le problème, c'est que tu te relèves. La solution est que tu te relèves parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir. Merci.